Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Bienvenue dans votre chronique d'actualité toujours aussi incisive et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'argent. D'énormes sommes d'argent qui devraient transformer la Centrafrique, mais qui restent bloquées. Et devinez pourquoi? Non, ce n'est pas un complot international, c'est juste l'incompétence. Pour décortiquer ce sujet brûlant avec moi, j'accueille Vico Cynthia, notre journaliste de terrain. Bonjour Vico Cynthia. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous, prêt à exposer ce qui se passe réellement derrière les rideaux de Bangui. Alors Vico Cynthia, l'empereur Faustin Archange Touadéra est allé à Brazzaville et ce voyage a visiblement tourné au fiasco. Expliquez-nous. Exactement Gisèle Moloma. Le récent déplacement de l'empereur Faustin Archange Touadéra à Brazzaville a exposé au grand jour l'incapacité chronique de son régime à utiliser les financements internationaux qui sont pourtant accordés pour le développement du pays. C'est une triste réalité. Les assises financières de la République du Congo, celle-là même où l'empereur s'est rendu, ont complètement tourné à la Bérésina pour la délégation de Bangui, venue initialement pour vanter les mérites de son pouvoir et mendier de nouveaux appuis. Le dictateur centrafricain a lui-même vendu la mèche sur l'incompétence de son équipe gouvernementale. Au cœur des discussions, le projet de corridor routier reliant Brazzaville, Bangui et N'Djamena, censé désenclaver la Centrafrique, est totalement arrêté. De l'aveu même du dictateur, le taux de décaissement de cette enveloppe cruciale stagne, je cite, au niveau dérisoire de 28%, fin de citation. Une preuve éclatante de la paralysie de l'appareil d'État. Attendez Vico Cynthia, c'est hallucinant. L'empereur Faustin va mendier de l'argent et il se tire une balle dans le pied en avouant lui-même qu'il ne sait pas l'utiliser. C'est le comble de l'incompétence et de l'absurdité. On marche sur la tête. Exactement Gisèle Moloma, c'est là toute l'absurdité de la situation. Et cette lenteur dans la libération des fonds ne provient absolument pas d'un blocage politique des bailleurs, non. Elle vient des déficiences techniques du gouvernement du dictateur Faustin. La Banque africaine de développement, la BAD, exige des rapports de performance, des audits clairs et des justifications de dépenses transparentes avant de verser chaque tranche d'argent. Or, les cadres nommés par la dictature par pur clientélisme politique se montrent absolument inaptes à monter des dossiers conformes aux standards internationaux. La bureaucratie ministérielle de Bangui se distingue par sa lourdeur et son manque d'expertise, ce qui repousse catégoriquement les partenaires financiers. Donc Vico Cynthia, c'est clairement un problème de copinage, de nomination politique irréfléchie qui met le pays à genoux. On place des incompétents à des postes clés et après on s'étonne que rien n'avance. C'est ça la gouvernance du dictateur Faustin? C'est précisément cela, Gisèle Moloma, et plutôt que de restructurer ses services et de sanctionner les ministres inactifs, le dictateur Faustin a choisi la posture de la victimisation devant les caméras. L'empereur a profité des micros pour réclamer des procédures accélérées, exigeant implicitement que la banque ferme les yeux sur l'opacité de sa gestion financière. Cette tentative de tordre le cou aux règles de bonne gouvernance a reçu une fin de non-recevoir de la part des institutions régionales, fatiguées de voir l'argent du développement disparaître dans les méandres de la corruption étendue à Bangui. L'empereur Faustin Archange Touadéra veut que les banques ferment les yeux sur son incompétence et sa corruption. C'est une insulte à l'intelligence et à l'argent des contribuables africains. Vico Cynthia, il se moque de qui là? C'est bien la question, Gisèle Moloma, et l'échec administratif se voit partout. Le secteur énergétique en offre un autre exemple. Le projet MEP 300, pompeusement présenté par la dictature comme le remède de coupure d'électricité de la capitale, est repoussé indéfiniment en raison de l'incapacité du pouvoir à démarrer les travaux. Sans plus d'arguments, le dictateur a dû solliciter l'octroi de simples kits solaires pour recharger les téléphones et fournir une lueur de bougies aux ménages. Après 10 ans de règne absolu, la politique d'infrastructure de l'empereur se résume à une distribution de matériel de poche, faute de pouvoir gérer des chantiers d'envergure. Des kits solaires pour recharger les téléphones, Vico Cynthia. Après 10 ans de pouvoir absolu, l'empereur Faustin Archange Touadéra n'arrive même pas à fournir de l'électricité à sa capitale et distribue des gadgets. C'est la Centrafrique du dictateur Faustin. Ça, c'est une honte. C'est une réalité amère, Gisèle Moloma, et le fameux plan national de développement, rédigé à grands frais et présenté en grande pompe lors du voyage du dictateur à Casablanca, n'a plus aucune crédibilité. Les investisseurs extérieurs observent que le régime actuel est assis sur une immense somme d'argent, je cite, 72% de crédits non consommés, fin de citation gelée par la BAD pour cause de mauvaise gouvernance. La méfiance des banquiers africains paralyse l'ensemble de l'économie nationale, laissant la Centrafrique épuisée sous la coupe d'un pouvoir incapable de transformer les promesses en réalisations concrètes.
Voilà Gisèle Moloma, ce que nous révèle cet article rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Dilo. Une situation bien sombre pour la Centrafrique. Merci infiniment Vico Cynthia pour ce décryptage sans concession. C'est clair, net et précis. Merci à vous Gisèle Moloma et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. À très vite. À très vite Vico Cynthia et à bientôt chers auditeurs pour une nouvelle chronique sur Corbeau News Centrafrique.